Kenichi Shirahama est un lycéen tout à fait banal qui subit sans cesse brimades et humiliations. Il a essayé le karaté pour se défendre contre ses bourreaux, mais ça ne l'a pas empêché de se faire tabasser encore plus. Sans amis au lycée, il est toujours plongé dans des livres de développement personnel. Cependant, sa vie prend un tournant radical lorsqu'il se lie d'amitié avec la nouvelle élève et rejoint le dojo dirigé par son grand-père. Un beau jour, il court pour ne pas être en retard et heurte accidentellement une fille, qui le prend pour un agresseur et le jette à terre. Elle s'excuse rapidement et l'aide à ramasser ses livres éparpillés. Kenichi lui crie dessus pour l'avoir attaqué, mais elle explique que ses réflexes ont pris le dessus quand il l'a bousculée. Courant ensemble vers l'école, elle saute avec assurance par-dessus une rivière et l'encourage à faire de même, mais il finit par tomber dedans, et elle doit le secourir. En arrivant à l'école, on le fait attendre dehors pour son retard, tandis que la fille est appelée et présentée à la classe comme Furenji Miu. Quand il apprend qu'elle vient d'une école prestigieuse pour venir ici, il remet en question son intelligence. Pour prouver son point, elle se présente à la classe et informe le professeur qu'elle rejoindra Kenichi dehors en punition pour être également en retard. Dehors, elle le remercie pour son aide, même si elle l'avait sauvé, et lui demande s'il aimerait être son ami. Il n'en revenait pas de sa chance. Il semblait que les conseils de ses livres sur comment se faire des amis portaient enfin leurs fruits. Après les cours, Kenichi se précipite vers le bon club comme d'habitude, mais un garçon à l'air bizarre appelé Nijima l'arrête et commence à le brutaliser. Il le traite de lâche et lui pose des questions sur Furenji, mais quand il n'obtient pas la réponse qu'il attendait, il en vient à attaquer physiquement Kenichi. Dans le bon club, il se fait tabasser et tout le monde se moque de lui en le traitant de loser. Quand le club ferme, il est obligé de faire tout le nettoyage. Après avoir terminé sa corvée, il commence à s'entraîner sur un sac de frappe. Mais un type costaud appelé Daimonji l'arrête et lui donne un coup de poing dans le ventre. En disant qu'il ne mérite pas d'être dans ce club puisqu'il est faible, Daimonji le menace de quitter le club. Mais Kenichi lui demande s'il peut rester s'il devient assez fort. En réponse, Daimonji se moque de lui, le défiant à un match dans une semaine, où le perdant devra quitter le club. Plus tard, sur le chemin du retour, il lit un livre sur comment devenir fort et rêve de devenir un héros combattant des méchants. Soudain, il voit des voyous importuner Furenji et un vieil homme. Au lieu d'être le héros, Kenichi s'enfuit comme un poulet. Il se reproche de s'être enfui alors qu'elle, qui est censée être son amie, est en danger. Rongé par la culpabilité, il retourne sur les lieux pour essayer d'arrêter les méchants. Donnant des coups de poing à l'aveugle, il espère qu'un seul les atteindra. Mais quand c'est le cas, ça n'a aucun impact. Énervé par cela, il l'attrape et sort un couteau. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Furenji intervient rapidement et bat les agresseurs avec facilité. Les voyous se retirent, et elle remercie Kenichi à nouveau sans raison, le qualifiant de courageux. Elle exprime son plaisir de l'avoir comme première amie, et il lui raconte ses expériences au club de karaté. En entendant cela, elle explique que le karaté a été fondé pour que les faibles puissent se défendre contre les brutes, et non l'inverse. Elle lui conseille de trouver un endroit pour s'entraîner aux arts martiaux et devenir plus fort. Suivant son conseil, Kenichi arrive à l'endroit indiqué grâce à une carte qu'elle lui a dessinée. Il essaie de pousser la porte, mais rien ne se passe. Soudain, un grand vieil homme apparaît et ouvre la porte sans effort en la poussant du doigt, ce qui surprend Kenichi. Paniqué, il se précipite pour partir. Le vieil homme l'arrête. Kenichi lui demande si c'est lui le maître des arts martiaux. Mais le vieil homme, pensant qu'il est humble, le nie, disant qu'il n'a jamais perdu un combat de sa vie. Étonné, Kenichi lui dit que c'est Furenji qui l'a envoyé ici, et en entendant cela, le vieil homme le fait entrer. Il rencontre un homme nommé Apache, qui s'entraîne vigoureusement à ses techniques de frappe. En remarquant Kenichi, il s'enthousiasme et montre ses compétences en frappant des murs et autres. Il continue la visite. Quand il tombe sur une fille dans une pièce, il la trouve mignonne, mais il est choqué quand elle coupe proprement toutes les lames d'un seul coup d'épée. Elle attaque Soma parce qu'il essaie de la prendre en photo, et l'une de ses étoiles de ninja manque de frapper Kenichi. Mais le vieil homme l'arrête et l'avertit de ne pas le provoquer. Il est ensuite présenté à quelqu'un nommé Sakaki pour son entraînement, mais Sakaki ne semble pas intéressé à le prendre comme disciple. Il montre ses mouvements mortels et l'avertit que si Kenichi s'entraîne avec lui, il sera mort dans 3 jours. Ne voulant pas mourir si tôt, Kenichi se prépare à partir, pensant que le dojo est bizarre,
Cependant, quand il voit un autre homme formidable, il perd connaissance et s'évanouit. À sa surprise, Furinji le réveille et lui demande s'il va bien. Il lui dit de partir avec lui car l'endroit est dangereux, mais elle refuse et le choque en révélant que cet endroit est sa maison et que le vieil homme n'est autre que son grand-père. Il présente Kenichi à un groupe d'artistes martiaux talentueux et explique que cet endroit est connu sous le nom de Ryozanpaku. Parmi eux se trouve Shio Sakaki, le combattant de karaté Apochai, un maître de la boxe Muay Thai secrète, Ken Saima, compétent dans divers arts martiaux chinois, Ekisen Kotsuji, un guerrier philosophe, et Shigeru Kosaka, habile dans le maniement de l'épée et des armes. Le grand-père se présente ensuite comme le chef de la maison et toutes ces informations mettent Kenichi très mal à l'aise. Au lieu de le secourir cette fois, Furinji s'excuse et s'éloigne pour faire du thé, le laissant seul avec ses combattants. Il l'évalue, se demandant pourquoi elle l'a amené ici, comparant cela à une fille qui veut sauver un papillon, et il spécule sur le fait de savoir si Kenichi renoncera au défi. Le doyen s'adresse directement à lui, lui demandant s'il est prêt à les rejoindre au Ryozanpaku. Il hésite au début, puis hoche la tête affirmativement, car les rejoindre pourrait l'aider à devenir plus fort. Le spécialiste chinois des arts martiaux, Ken Sei, lui tend un formulaire à remplir avec ses informations personnelles et lui demande de payer $200 par mois. En le voyant contrarié par le montant, Ken Sei le ramène à $100, puis finalement à $50. On dirait que tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, et ils se fichent de combien, tant qu'ils en ont, juste à ce moment-là. Furinji revient avec du thé pour tout le monde et commence à servir tous les maîtres. Le doyen justifie les frais et dit à Kenichi qu'ils sont confrontés à des difficultés financières et que c'est uniquement grâce aux compétences exceptionnelles de Furinji en matière de comptabilité qu'ils ont réussi à rester à flot pendant cette crise. Après avoir entendu parler de ses autres responsabilités dans cette maison, il imagine qu'il la traite comme au couvent comme une servante et décide de venir ici quotidiennement, au moins pour la protéger. Le doyen nomme Eikisei comme maître de Kenichi, car il a une certaine expérience de l'enseignement et, connu pour son approche relativement tempérée, a été jugé comme le moins susceptible de mettre la vie de Kenichi en danger pendant le processus de formation. Kenichi a déjà peur pour sa vie et commence à regretter sa décision. Sans perdre de temps, Eikisei lui demande quelle est son expérience en arts martiaux, et il avoue son manque d'expérience et lui raconte qu'il est harcelé à l'école. Eikisei lui assure que le jujutsu peut lui donner les moyens de se défendre et promet de ne pas être un instructeur trop strict. Mais il a le choc de sa vie quand l'entraînement commence, une épreuve d'endurance dans laquelle il doit porter de grands poids tout en gardant l'équilibre. S'il faiblit, même légèrement, des aiguilles le piqueront et il sera brûlé par en dessous. Il se demande si c'est le niveau facile et si les plus difficiles doivent être mortels. Le simple fait d'imaginer s'entraîner avec les autres maîtres le remplit de peur pour sa vie. Il pousse un cri de douleur quand il faiblit et que des aiguilles lui percent la peau. Eikisei, lui, accorde un court moment de pause avant de lui donner une autre tâche dans le cadre de son entraînement. Kenichi doit porter Eikisei tout en courant sur la distance de 3 arrêts de train jusqu'à un parc. Ses protestations ne reçoivent qu'un encouragement sévère d'Eikisei sous forme de coups et de réprimandes. Après cela, on lui dit de se reposer, mais il est tellement épuisé qu'il peut à peine marcher et envisage d'abandonner. Cependant, il change d'avis après avoir vu Furinji et décide de revenir. Le jour suivant marque le véritable début de son entraînement. Il doit marcher entre des poteaux en portant d'énormes jarres d'eau. Il demande à Eikisei quand il apprendra vraiment le jujutsu au lieu de faire tout cet entraînement musculaire. Mais Eikisei lui dit qu'il doit d'abord améliorer sa force. Il explique que peu importe la technique, une fourmi ne peut pas vaincre un éléphant par sa force, mais il retire la comparaison avec la fourmi et dit que les fourmis sont plus fortes que lui. Incapable de tolérer cette humiliation, Kenichi veut abandonner, mais Eikisei lui rappelle la force que possèdent les fourmis, l'inspirant à persévérer. Voyant qu'Eikisei a un disciple, le boxeur Apatai se propose de l'entraîner également, et Kenichi est poussé à ses limites. Le maître trouve cela amusant et lui dit d'être reconnaissant d'être entraîné par de nombreux maîtres. Pendant ce temps, Furinji apprend le plan de Demoji de prendre la vie de Kenichi s'il participe à leur défi. Voulant l'aider, elle le rencontre plus tard au parc pour lui enseigner quelques techniques. Elle démontre les techniques en entrelaçant ses orteils, un mouvement appelé Kuvo,
puis en pivotant vers l'extérieur, connu sous le nom de Ai-Ho. Cependant, il ne comprend rien. Elle l'encourage donc à l'attaquer, le guidant à travers la technique impliquant le jeu de jambes et le mouvement. Bien qu'il refuse initialement de l'attaquer à cause de sa fierté masculine, il comprend vite que le genre n'a rien à voir avec l'apprentissage et suit ses instructions. Ayant initialement du mal avec le mouvement, il comprend et s'améliore alors qu'elle le motive, soulignant que le progrès exige détermination et effort. Le lendemain, Shurinji l'attend pour aller à l'école et se demande pourquoi il est en retard. Bientôt, elle voit Kenichi marcher vers elle tout en pratiquant les techniques de pas qu'elle lui a enseignées hier. Il lui dit que bien qu'il soit parti tôt parce qu'il marche de cette façon, il est arrivé en retard et lui demande de continuer sans lui. Mais elle refuse, affirmant son rôle d'ami qui le soutient et marche patiemment avec lui jusqu'en classe. Ses progrès sont mis à l'épreuve lorsqu'il entre dans le club approprié pour faire face au défi de Daimonji pour un match. Le duel commence et il se retrouve en difficulté face aux attaques de Daimonji. Puisant dans les enseignements de Shurinji, il parvient à esquiver l'assaut de Daimonji. Il continue d'esquiver les attaques et sa détermination transparaît alors qu'il emploie la nouvelle technique. Faisant trébucher et tomber Daimonji, Kenichi est déclaré vainqueur malgré les protestations de Daimonji, qui affirme qu'il a utilisé une technique de projection interdite. On demande à Daimonji de quitter le club conformément à ses conditions antérieures, mais Kenichi intervient et admet avoir utilisé des mouvements interdits pour obtenir un avantage et accepte plutôt la défaite. Il quitte le club de correction, déçu mais fier de ses efforts. Nijima le rencontre dehors et le félicite pour s'être bien battu. Il s'apprête à partir, mais Kenichi l'arrête et le remercie. Nijima révèle alors une information capitale. L'arbitre du match d'aujourd'hui, Tsukuba, a hâte de se battre et de tester ses compétences. Kenichi commence à paniquer car Tsukaba est le meilleur combattant du club de redressement et il contemple son sort. Nijima se moque de lui, disant qu'il sera fini en un rien de temps et s'en va en riant de façon psychotique. Le lendemain, à l'école, deux garçons trouvent Shurinji mignonne et essaient de se lier d'amitié avec elle. Cependant, ils sont choqués quand elle les ignore et va converser avec Kenichi, qui semble déprimé par les événements d'hier. Sans se rendre compte de son humeur, elle lui apprend qu'elle a rejoint le club de gymnastique et lui demande quel club il a rejoint puisqu'il n'est plus au karaté. En réponse, il lui dit avec une grande gêne qu'il a rejoint le club de jardinage et se lamente, allant arroser les plantes. Cependant, elle l'arrête, reconnaissant enfin son humeur et se demandant quoi faire avec lui. Juste à ce moment-là, Nijima interrompt et se présente à elle comme le meilleur ami de Kenichi. Le croyant, elle se présente à son tour, aux grandes dames de ses camarades de classe. Il s'en va, disant qu'il la retrouvera plus tard en cours de gym, tandis que le pauvre Kenichi semble être oublié. Pendant le cours, Tsukuba fait du bruit en écrasant une noix, alors le professeur lui demande de se taire. En le voyant écraser la noix avec facilité, le professeur a peur et ignore son comportement. Il continue d'écraser des noix et se demande si la démonstration de force de Kenichi était intentionnelle ou un coup de chance. Plus tard, Nijima informe Furinji que Tsukuba prévoit de se battre contre Kenichi, soulignant que Tsukuba peut casser des pierres à main nue. Pendant ce temps, Kenichi tremble, visiblement paniqué à l'idée de l'affronter. Shikaju dit que Tsukuba doit être ceinture noire pour avoir une telle force. Au Ryuzanpaku, Kenichi arrose les plantes, rongé par les pensées du combat imminent qui le terrifie et Nozawa. Reconnaissant son anxiété, Akisame commence son entraînement pour y remédier. Le faire courir comme un cheval tout en portant Akisame et Kensai lui donne des leçons sur les exercices de renforcement des jambes, soulignant l'importance de jambes fortes dans les arts martiaux. Apake tentait de montrer sa routine d'échauffement à Kenichi, mais Kenichi s'enfuit. Sakaki confronte Furinji au sujet des techniques qu'elle lui a enseignées et lui dit que, bien qu'elle lui ait appris à l'aider à gagner contre le tyran, cela ne fera qu'attirer des adversaires plus forts qui veulent pour maintenant tester Kenichi. Elle est choquée que Sakaki ait pu prédire ce qui se passe et réalise que la raison pour laquelle les maîtres ne lui ont enseigné aucune technique est précisément à cause de cela. Sakaki l'informe que Kenichi manque de force physique de base, et à cause d'elle, il aura des problèmes avec les autres élèves. Pour prouver ce qu'il avance, Kenichi est envoyé valser par un Apakai surexcité et finit gravement blessé. Il est réveillé par sa sœur à la maison et il se met à divaguer, pensant qu'il est mort et qu'il est au paradis. Elle le corrige et exprime son inquiétude quant à son bien-être.
Au dîner, son père l'interroge sur ses blessures fréquentes et lui demande s'il a vraiment rejoint un dojo légitime. Il admet que ce n'est pas légitime et rejette l'idée de légitimité. Il s'enfuit dans sa chambre et sa sœur le suit, s'exclamant qu'il est aussi victime d'intimidation dans le dojo, déterminé à protéger son fils. Son père prend une arme, mais la mère de Kenichi le rassure en lui disant que la volonté de Kenichi de se défendre sans reculer est un signe de sa détermination et qu'il devrait avoir confiance en son fils pour avoir choisi ce dojo. Le lendemain, Kenichi et Furinji escaladent la clôture de l'école pour tenter d'échapper à Tsukuba, et elle remarque qu'il devient plus fort de jour en jour. En cours de gymnastique, une fille nommée Takashima est félicitée pour sa performance, mais lorsque Furinji démontre sa flexibilité pendant les étirements, tout le monde la complimente à sa place. Voyant cela, Takashima devient jalouse et la défie de faire une démonstration. Elle prend une profonde inspiration et met en valeur ses exceptionnelles compétences en gymnastique. Tout le monde la félicite, tandis que Takashima se complaît dans sa jalousie. Ils la saluent comme un maître et expriment leur désir d'être formés par elle. Pendant ce temps, Kenichi se faufile dans les vestiaires pour tenter d'échapper au regard de Tsukuba, mais comme le sort en a décidé, Tsukuba le surprend par derrière et le fait sursauter. Tsukuba l'emmène dehors et lui demande de se battre, mais il supplie qu'on le laisse partir. Tsukuba se moque de lui, le traitant de lâche, ce qui le provoque et le pousse à accepter le défi. Kenichi est dominé et roué de coups par Tsukuba. Malgré sa défaite, il refuse d'abandonner et serre fermement la jambe de Tsukuba. Tsukuba lui donne des coups de pied pour qu'il lâche prise et il finit par se retirer. Épuisé, Tsukuba remarque alors qu'il a une ecchymose due à la forte emprise de Kenichi. Furinji rentre chez elle et trouve Kenichi. Elle s'enquiert de ses blessures, mais il lui dit qu'il est tombé dans les escaliers et s'en va. Sakaki l'informe que beaucoup d'hommes hésitent à exprimer leur souffrance aux femmes et lui conseille de le laisser tranquille. Akasan soigne les blessures de Kenichi et il déplore sa défaite malgré son dur labeur. Akaisen s'enquiert de ses intentions et il exprime son désir d'affronter Tsukuba et de lui faire reconnaître sa force et son courage. Akasan le rassure et l'informe que son entraînement aux techniques commencera le lendemain. Les désirs de Kenichi le font réfléchir aux mots qu'il a autrefois adressés à son propre maître, soulignant l'importance de sa croyance en la justice. Après avoir appris que Kenichi peut s'entraîner aux techniques de main, Apache déclare qu'il est prêt à l'aider. Mais Akasan le met en garde quant à la compréhension de ses limites. Mais Apakai ignore cela et reste enthousiaste à l'idée de prendre Kenichi comme premier disciple. Le lendemain, Akasan apporte une statue de Bouddha à l'aspect effrayant et informe Kenichi qu'il va lui enseigner une technique appelée le coffre du dieu lanceur. On demande à Kenichi de lancer la statue, mais il a trop de mal à la soulever. Akasan lui demande de se concentrer sur le centre de gravité et explique que s'il peut briser l'équilibre de son adversaire, alors il peut facilement le renverser. Ensuite, il reçoit les instructions de Kensei, qui lui montre une technique de contre-attaque avec l'aide de Furinji. Il s'entraîne à cette technique, mais quand Tapakai vient lui enseigner, il s'enfuit. Cependant, Shiger l'attrape et le livre à Apache comme un morceau de viande. À contre-cœur, il accepte son sort et enfile les gants de boxe. Effrayé pour sa vie, au début, l'entraînement se déroule bien et il frappe Apache. Mais quand Tapakai lui demande d'esquiver son coup de poing, Kenichi s'effondre sous l'impact. Son entraînement s'intensifie alors qu'il pratique la technique de la caisse de la divinité du lancer et la technique de contre-attaque. Chaque fois qu'il jette la statue au sol, la fois suivante s'avère plus difficile au lieu d'être plus facile. Pendant tout ce temps, Sakaki surveille son entraînement de loin et commence à l'apprécier. Il félicite Kenichi d'avoir tenu plus de 3 jours et lui dit d'observer la statue. Kenichi réalise soudain que cette statue est légèrement plus grande que la précédente, et il trouve bientôt une pièce remplie de statues de Bouddha de différentes tailles qu'Ekasame a interverties de manière trompeuse. Pris de pitié pour lui, Sakaki propose de faire une exception ce jour-là et de lui enseigner une technique. Il interroge Kenichi sur le style correct de son adversaire, mais il lui répond qu'il ne le connaît pas. Sakaki se fâche d'abord de sa réponse, mais redevient vite doux avec lui et lui demande de démontrer la position de combat de Tsukaba. Ce qu'il fait, Sakaki lui dit que Tsukaba a un style sportif correct et propose de lui montrer une technique qui vaincra Tsukaba à coup sûr. Shiger et Ekasame sont surpris que Sakaki enseigne à quelqu'un. Plus tard à l'école, Furinji trouve Tsukaba en train de tabasser un type et intervient.
Quand Sukaba la touche, elle le frappe. Voyant ses compétences, il lui demande de se battre contre lui, mais Kenichi apparaît soudainement avec sa fierté masculine et l'empêche de se battre. Au lieu de cela, il défie Sukaba à sa place. Elle avertit Kenichi qu'il n'est pas assez fort pour combattre Sukaba, mais il refuse d'abandonner sa fierté. Le combat commence et Kenichi se remémore la technique que Sakaki lui a enseignée. Il va attaquer le visage de Sukaba, mais finit par le frapper au ventre avec son autre main. Cette technique s'appelle le Yamazuki Obasai, qui fonctionne parfaitement contre les joueurs de style sportif correct comme Sukabaka. Kenichi se souvient des paroles de Sakaki sur le fait que les gens ont généralement peur d'être frappés au visage et lui conseille d'utiliser cela à son avantage en ciblant d'autres zones lorsqu'il se couvre le visage. Sukaba se met en colère et charge. Mais Kenichi utilise cette technique spéciale de contre-attaque que Kensei lui avait enseignée et emploie finalement la technique du Bouddha lanceur pour jeter Sukaba au sol. Comparé aux statues, Sukaba est beaucoup plus léger et Kenichi le renverse facilement, ce qui entraîne sa défaite. Kenichi se précipite vers lui et vérifie s'il est vivant, poussant un soupir de soulagement en le voyant respirer. Furinji trouve ça mignon et glousse enjoué de le voir se soucier du bien-être de son adversaire au lieu du sien. De retour au dojo, il annonce fièrement qu'il a gagné contre Sukaba, mais Sakaki lui dit qu'il doit encore affronter la partie difficile et qu'il le découvrira bientôt. Le lendemain, à l'école, Kenichi se méfie quand tout le monde autour de lui semble avoir peur de lui, et il en parle à Furinji. Il s'avère que Nijima a fait connaître son succès contre Sukaba à tout le monde, et Kenichi le gronde pour cela. Cependant, elle soutient Nijima et révèle que c'est elle qui lui a parlé de Kenichi en échange de 2 bols de nouilles. Soudain, il voit des voyous qui le recherchent, et il se cache rapidement derrière Nijima comme une poule mouillée. Il s'avère que ces voyous font partie d'un gang appelé Ragnarok et cherchent Kenichi pour le défier après avoir entendu parler de sa victoire contre Sukaba. Après le départ des voyous, Nijima lui fait peur en suggérant qu'ils savent probablement où il habite et qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas trouvé. Kenichi panique et a de nouveau peur pour sa vie. Au dojo, Kenichi est submergé par la peur du combat imminent et se confie au maître. Cependant, il reste nonchalant et remarque qu'il aurait dû s'attendre à ce que quelque chose comme ça arrive. C'est alors qu'il réalise qu'il savait déjà que son combat avec Sukaba attirerait l'attention. Sakaki lui dit de ne pas être une poule mouillée et d'aller jusqu'au bout, l'encourageant à devenir le plus fort de l'école. À l'école, les voyous le cherchent activement, mais il réussit à s'échapper et se réfugie dans le club de jardinage. Là, il rencontre une fille appelée Azumi, qui remet en question les motivations de Kenichi à rejoindre le club de jardinage. Il explique son intérêt pour les fleurs et le plaisir qu'il a à arroser les plantes. Elle évoque les rumeurs qui courent sur lui, mais il refuse, disant qu'il n'est pas si fort que ça. Soudain, Nijima entre en scène et Kenichi, agacé par les rumeurs qu'il a répandues, le gronde et le met à la porte du club. Nijima se plaint de ne pas être apprécié et s'en va, avant de mentionner qu'il est venu informer Kenichi au sujet de ces voyous qui le recherchent. De retour au dojo, l'entraînement de Kenichi avec Apachai le laisse épuisé. Les autres maîtres demandent à Apache de terminer son entraînement plus rapidement afin qu'ils puissent à leur tour s'occuper de lui. Voyant que les maîtres se disputent pour lui, il demande s'il a un talent caché dans les arts martiaux. Cependant, ils brisent ses illusions et lui disent qu'il n'a aucun talent. Incapable de supporter la honte, Kenichi envisage de mettre fin à ses jours. Mais Furinji intervient et essaie de l'en empêcher. Sakaki lui assure que l'entraînement ne le trahira jamais et brise une bouteille pour démontrer comment il peut faire de même avec le menton ou la mâchoire de son adversaire. Les paroles de Sakaki le motivent et il s'entraîne en frappant un poteau en bois. Les maîtres élaborent un plan concernant Kenichi et Furinji et lui demandent d'aller à un rendez-vous avec elle ce dimanche. Ils lui donnent des billets de cinéma et lui demandent de terminer ses séances d'entraînement avant. Il accepte joyeusement et continue à s'entraîner avec enthousiasme. Plusieurs jours passent et le plan semble fonctionner à merveille, car Kenichi effectue tous ses entraînements avec la perspective de sortir avec elle, ce qui alimente sa détermination. Le jour de leur rendez-vous, ils prennent le métro jusqu'au cinéma et Furinji révèle que ce sera la première fois qu'elle regarde un film dans une salle. Soudain, ils aperçoivent Nijima qui les salue, mais Kenichi l'entraîne et descend du train. Voulant aller au cinéma seul avec elle,
Anticipant que Nijima pourrait les attendre à la prochaine station, il suggère qu'ils aillent au cinéma à pied. Ils arrivent enfin au cinéma et, à son horreur, Nijima est déjà là à l'attendre. Alors il suggère qu'ils aillent plutôt au restaurant. Elle hésite, ne voulant pas gaspiller les billets. Alors il commence à faire comme s'il avait faim et procède à manger le billet pour prouver son point. Ils vont au restaurant pour manger et là, elle révèle que c'est aussi la première fois qu'elle mange de la restauration rapide. Il repense à tout le travail et aux responsabilités qu'elle a chez elle et décide de rendre cette journée mémorable pour elle. Après avoir mangé, ils explorent les rues, font des jeux amusants et interagissent avec un chat. Plus tard, ils vont dans un parc d'attractions et elle révèle que c'est sa première fois, car elle s'entraîne toujours et n'a jamais l'occasion de faire des choses normales d'adolescente. Elle exprime son désir de faire un tour de manège et ils y montent. Elle voit une petite fille et lui fait signe de la main et en la voyant heureuse, il devient heureux, lui aussi. Il se dirige finalement vers le théâtre comme elle l'a demandé, bien que Kenichi ne soit pas enthousiaste à l'idée d'y aller car il pense que Nijima pourrait encore être là. Mais quand ils arrivent au théâtre, ils entendent des bruits alarmants à proximité et vont enquêter. Là, ils sont témoins de l'agression de Nijima par un groupe de voyous. Kenichi suggère qu'ils partent et aillent au théâtre, mais Furinji insiste pour qu'ils aident Nijima. Il se souvient du moment où il a promis d'aider les faibles s'il le pouvait et affronte les voyous pour secourir Nijima. Puisant sa force dans les paroles de Sakaki sur la pratique, il affronte les voyous et en frappe un, qui s'effondre au sol. Nijima profite de cette occasion pour exagérer ses prouesses en arts martiaux afin de les intimider. Furinji lui demande comment les voyous savaient qu'ils étaient là et Nijima révèle qu'un Chinois avec un chapeau, qui se trouve être Kensei, distribuait l'emploi du temps de Kenichi aux voyous. Plus tard, Kenichi confronte Kensei à ce sujet, qui lui dit que c'était en fait une idée de Kisame. Il se plaint qu'à cause d'eux, il est maintenant une cible. Ce Kisame décrit son idée comme une stratégie de la carotte et du bâton et révèle leur intention d'utiliser Furinji comme sa motivation principale. Kenichi exprime ses inquiétudes quant à l'implication de Furinji, mais les maîtres expliquent que cette approche est connue sous le nom d'amour vache. Sakaki explique que Kenichi devra finir par affronter ce gang et qu'il doit donc être prêt à les rencontrer à tout moment. Furinji suggère qu'il demande conseil à son grand-père à ce sujet. Le vieil homme partage ses propres expériences de harcèlement et les répercussions qu'ont subies ses bourreaux, l'encourageant à se préparer aux défis futurs, car d'autres adversaires se présenteront à lui. Le lendemain, Kenichi admire secrètement les impressionnantes compétences de gymnaste de Furinji pendant sa séance. Alors que la séance se poursuit, Takashima lui lance un bâton pour la faire trébucher, mais elle l'attrape gracieusement avec son ruban, ce qui lui vaut les éloges de toutes les personnes présentes. À la maison, Kenichi informe sa famille qu'à partir de maintenant, il passera ses nuits au dojo le week-end et s'en va. Son père n'est pas content de sa décision et sa sœur s'inquiète pour lui, pensant qu'il va se faire tabasser la nuit aussi. Son père pense qu'il subit un lavage de cerveau de la part de membres maléfiques du dojo et sort son arme, mais il rentre chez lui fatigué et blessé. Sa mère encourage sa sœur à lui rendre visite et lui donne une boîte de médicaments à remettre à Kenichi. Au dojo, Kenichi, déterminé à intensifier son entraînement, enfile sa tenue de karaté et observe les maîtres s'entraîner avec admiration. Cependant, quand il approche Shigure et l'interroge sur son plan, elle s'en va sans répondre. Akis l'informe que pendant les 2 prochains jours, il doit suivre un entraînement rigoureux et lui présente un appareil qu'il a développé appelé le grand sprinter de jambes. Cet appareil est conçu pour améliorer la flexibilité d'une personne, un aspect crucial des arts martiaux. Akis demande à Furinji de l'aider. Alors qu'elle pousse l'appareil, il écarte les jambes de Kenichi, le faisant crier de douleur, exprimant son incapacité à le supporter plus longtemps. Akis explique que l'appareil est censé permettre d'atteindre progressivement un écart de 180 degrés après 16 heures et que s'il souhaite s'arrêter, il doit utiliser un mot de sécurité. Furinji continue de pousser l'appareil et Kenichi hurle, mais il commence à se détendre un peu, tandis qu'elle l'aide à faire le grand écart. Soudain, la sœur de Kenichi fait irruption, après avoir observé ses difficultés en secret. Son entrée fait tomber Furinji sur Kenichi, lui faisant accidentellement faire le grand écart à 180 degrés avant qu'il ne puisse utiliser son mot de sécurité. Sa sœur essaie de le prendre dans ses bras, mais il la repousse, incapable de supporter la douleur. Akisa intervient et vérifie l'état de Kenichi.
Il donne un coup de pied dans la jambe de Kenichi, soulageant miraculeusement la douleur. Akiz révèle son expérience en acupuncture et assure à Kenichi qu'il peut lui casser autant d'os qu'il le souhaite, puisqu'il est là pour les réparer. Quand Kenichi présente sa sœur à Furinji, elle commente à quel point elle est mignonne. Mais sa sœur accuse Furinji de jouer avec les sentiments de son frère. Elle exhorte Kenichi à rentrer à la maison avec elle et tente de l'entraîner par les mains. Mais il se libère et reste au dojo. Sa sœur se fâche et lui remet le cadeau que sa mère avait fait à Furinji avant de partir. Furinji mentionne que Kenichi a de la chance d'avoir une sœur, alors il s'enquiert de sa famille. Elle lui dit tristement que ses parents sont partis et que son grand-père est tout ce qui lui reste avant de partir. Les maîtres le taquinent, suggérant qu'il l'a blessé émotionnellement. Il réfléchit à son talent et suppose que son passé tragique l'a peut-être poussé vers les arts martiaux pendant son enfance. Submergé par l'émotion, il décide de s'excuser auprès d'elle, mais il est intercepté par Akiz, qui le remet à Apache pour un entraînement plus approfondi. Shiger revient et s'enquiert de Kenichi, qui est couvert de bleu après sa séance d'entraînement avec Apache. Le vieil homme lui demande si elle est inquiète, mais elle répond que non et s'en va. Il réfléchit à l'impact positif que Kenichi a eu sur tout le monde depuis son arrivée. Au dîner, Kenichi est surpris de voir que Furinji a préparé une variété de plats. Il demande pourquoi Shiger ne s'est pas joint à eux pour le dîner, et Furinji explique que Shiger préfère manger seul. Alors qu'il est sur le point de manger, les maîtres lui volent sa nourriture, le laissant sans rien à manger. Plus tard dans la nuit, se sentant affamé, il reçoit un repas servi par Furinji sur le toit, exclusivement pour lui. Cela lui donne l'occasion de s'excuser auprès d'elle, et elle accepte ses excuses, mentionnant qu'elle n'est plus triste. Elle se soucie des aspirations de l'autre. Elle lui demande quels sont ses rêves, et il révèle son désir de devenir romancier. En retour, il lui demande quels sont ses propres rêves, ce à quoi elle répond qu'ils sont un secret. Cependant, Shiger révèle l'aspiration de Furinji à devenir une belle mariée en lisant une lettre qu'elle avait écrite il y a quelques années. Embarrassée, Furinji essaie d'arracher la lettre à Shiger, qui quitte la scène. Elle exprime alors son souhait qu'il soit son meilleur ami pour toujours. Bien qu'il soit attristé par le fait qu'il ne puisse pas être son petit ami, il reconnaît que leur amitié actuelle est ce qu'il y a de mieux. Quelques jours plus tard, au club de jardinage, Kenichi est absorbé par l'arrosage des plantes. Azumi remarque son comportement animé et le commente. Il explique que le club est son seul refuge contre le groupe de voyous et les maîtres d'arts martiaux. Il se souvient de l'entraînement intense qu'il a subi au dojo, mais reste résolu à ne pas quitter le club à cause de Furinji. Elle remarque en plaisantant que malgré les rumeurs selon lesquelles il serait le garçon le plus fort et le plus méchant de l'école, il est plutôt bon. Il réfute ces rumeurs, les attribuant à Nejima. Curieuse, elle lui demande quelle est sa plante préférée, qu'il appelle affectueusement le roi bonhomme de neige, et il exprime son inquiétude quant à sa croissance lente. Pendant ce temps, Nejima les espionne de l'extérieur et se dit qu'il est impossible que Kenichi survive contre les voyous, car il a été témoin de leurs attaques brutales plus tôt. Au dojo, Kenichi s'entraîne à frapper, mais Sakaki corrige sa posture et lui montre comment frapper correctement en brisant un mur à main nue. Kenichi dit qu'il ne peut pas être comme lui car il n'a pas d'énormes muscles. Sakaki lui dit de ne pas chercher d'excuses et demande à Furinji de faire une démonstration. Il explique qu'en termes de force musculaire, elle est plus faible que lui et lui demande de montrer ses coups de poing. Elle démontre ses prouesses en exécutant 6 coups de poing puissants et précis par seconde, ce qui choque Kenichi. Sakaki explique les nuances des styles de Kurete, Nahat, qui met l'accent sur la force musculaire, et Shirate, qui se concentre sur la vitesse des poings lors des frappes. Il dit à Kenichi qu'il devrait finir par maîtriser les deux styles, mais pour l'instant, il devrait commencer par Shirate et se concentrer sur la vitesse. Kensai les interrompt et déclare que c'est à son tour d'enseigner à Kenichi. Il démontre un mouvement de balancement du bras et encourage Kenichi à le pratiquer dans le quartier pendant qu'il se plonge dans la lecture d'un livre un peu inapproprié. Alors que Kenichi pratique l'étrange mouvement de balancement des bras dans les rues, les passants se moquent de lui, ce qui l'embarrasse. Cependant, malgré cela, il prend l'exercice au sérieux et persiste, témoin de sa détermination. Furinji se joint à lui également. Elle lui explique que c'est un exercice pour détendre ses muscles et que lorsqu'il balance son bras avec force dans une direction, cela engage également la force dans la direction opposée. Ils continuent à converser tout en faisant l'exercice quand, de manière inattendue, il rencontre un voyou du groupe Ragnarok.
Le voyou se présente comme Teichi et prend Furinji pour cible, déclarant son intention de faire d'elle sa petite amie en battant Kenichi. Furieuse de son audace, elle réagit fortement, mais il répond par un rire maniaque. Les amis de Teichi encerclent Kenichi et Furinji, les piégeant efficacement et rendant la fuite apparemment impossible. Mais à leur chance, Sakaki apparaît de nulle part et intervient. Pensant que c'est le moment idéal pour entraîner Kenichi, il lui explique l'importance d'une posture correcte avant de s'éloigner pour qu'il s'occupe des voyous. Voyant Sakaki partir, Teichi lance une attaque sur Kenichi, le faisant tomber. Furieuse, Furinji se libère de l'emprise des voyous et riposte. Kenichi réalise qu'il a fait une erreur en bougeant trop lentement et essaie de contrer l'attaque de Teichi, mais il échoue. Alors, il utilise le mouvement de balancement du bras de Kensei et le bat, le laissant désorienté, incapable d'accepter sa défaite. Teichi demande aux autres de l'attaquer, mais Furinji les bat tous et s'excuse auprès de lui de ne pas lui avoir épargné quelques voyous. Effrayé, Teichi s'enfuit, la traitant de monstre, et Kenichi essaie de la consoler. Au dojo, Sakaki le félicite pour sa victoire et lui demande si son entraînement l'a aidé contre les voyous. Kenichi répond que c'était effectivement utile, mais il reconnaît intérieurement que c'est en réalité la technique de Kensei qui lui a permis de toucher Teichi au menton par chance. Sakaki l'informe ensuite qu'Apochai est en colère contre lui. Pour avoir manqué sa séance d'entraînement ce jour-là, il va s'excuser auprès d'Apochai et lui explique la situation. Le lendemain, Sakaki assigne Kenichi à s'entraîner avec Furinji, puis s'en va. Akisam fait de même et lui demande de s'entraîner à ses côtés. Il lui ordonne d'utiliser simultanément des techniques offensives et défensives et introduit de nouveaux éléments dans sa routine d'entraînement. Pendant sa séance d'entraînement avec Apochai, Kenichi tente de l'éviter en lançant les statues de Bouddha. Voyant cela, Akisame se plaint des statues endommagées à Kensei et ils discutent des méthodes d'entraînement non conventionnelles d'Apochai. À l'école, Kenichi s'inquiète de ses progrès à l'entraînement et cherche du réconfort dans le club de jardinage. Mais lorsqu'il arrive au club, il découvre qu'Azumi est retenue captive par Daimonji et il est témoin des dégâts que les amis de Daimonji causent aux plantes, y compris sa plante préférée appelée Snowball King. Daimonji le défie en duel, menaçant de blesser Azumi sinon, en colère contre les actions de Daimonji. Kenichi esquive rapidement le coup de pied de Daimonji et lui assène un coup à l'estomac, le faisant s'effondrer. Voyant les amis de Daimonji fuir la scène, Kenichi est contrarié de ne pas avoir pu sauver ses plantes et leur présente ses excuses. Cependant, Azumi le rassure et lui suggère de restaurer la plante en rempotant celle qui est endommagée. Après quelques jours, à la grande surprise de Kenichi, Azumi lui montre la plante Snowball King et lui dit qu'elle a survécu. Il devient extrêmement heureux et réfléchit aux racines profondes et à la croissance progressive de la plante. Réalisant que cela correspond à son propre parcours dans les arts martiaux, il se remémore son récent succès contre les coups de pied de Daimonji et se satisfait de ses progrès. Il jure de continuer à travailler dur pour pouvoir devenir comme sa plante résistante, le roi boule de neige. Le lendemain, à l'école, les voyous le recherchent activement. Pour échapper à leur poursuite, Kenichi se cache dans un placard et mange en secret la nourriture qui lui a été livrée. Plus tard, un type nommé Takashi le confronte. Kenichi se met en colère que ce type ait interrompu ses projets de shopping avec Shurinji et décide de le combattre pendant qu'elle s'occupe du reste des hommes. Kenichi admire ses compétences et parvient à frapper Takashi, le blessant, alors que Takashi sort son couteau pour attaquer Kenichi. Elle l'avertit d'être prudent et intervient, prenant sa ceinture pour neutraliser Takashi et ses amis au dojo. Les maîtres remarquent que Kenichi semble déprimé depuis qu'il est revenu des courses. Apache exprime son inquiétude et demande s'il peut aller le réconforter, mais Sakaki refuse sa requête, lui disant de laisser Kenichi tranquille. Kenichi sort et repense à son combat contre Takashi, en particulier à la façon dont il a paniqué en voyant le couteau. Shigure le rejoint et tente d'attirer son attention. Comme il ne répond pas, elle lui montre ses compétences. Akisam l'informe qu'elle souhaite lui apprendre à manier les armes et l'informe qu'elle peut manipuler diverses armes. Cependant, il ne semble pas intéressé par les armes, alors Akisam souligne l'importance de comprendre les armes pour les contrer efficacement. Les maîtres, ainsi que Shurinji, observent attentivement la séance d'entraînement de Kenichi avec Shigure.
Elle l'informe qu'ils vont commencer avec un couteau, mais Furinji lui prend le couteau des mains et lui donne une cuillère à la place. Shiger utilise ensuite la cuillère pour déchirer ses vêtements en guise de démonstration. Entendant le remue-ménage, le doyen se joint à eux et offre également son point de vue, déclarant qu'il s'agisse d'un couteau ou d'une cuillère, ce ne sont que des objets métalliques inoffensifs à moins qu'ils ne vous frappent. Il explique que peu importe l'objet que Shiger utilise, car elle ne manque jamais sa cible. Le doyen encourage Kenichi à observer calmement ses mouvements et à trouver une ouverture pour attaquer. Cette fois, ils s'entraînent avec des rouleaux de papier. Elle lui enseigne la posture correcte à travers une série de coups avec son rouleau de papier. Soulignant ses vulnérabilités, elle corrige sa posture et lui demande d'initier une attaque. Cependant, quand il le fait, elle contre ses mouvements sans effort. Malgré des tentatives répétées, Kenichi continue d'échouer, finissant par s'effondrer au sol. Épuisé, le maître lui explique l'importance du courage et du combat, car cela lui permet d'être calme et de trouver les faiblesses de son adversaire. Cependant, Kenichi doute de lui-même car il a l'impression de manquer de courage. Le maître lui conseille que l'entraînement est la clé et charge Shiger de le pousser à ses limites. Après son entraînement intense avec Shiger, il est épuisé et incapable de marcher correctement. Il voit alors Sakaki s'entraîner et admire son physique, rêvant de posséder des muscles similaires. Soudain, Akisame interrompt ses pensées et invite Kenichi à faire du shopping avec lui. Cependant, Kenichi se retrouve une fois de plus à le traîner comme un cheval dans le cadre de leur entraînement de pneus habituel, et leur exercice continue. Dans la rue, Kenichi a honte devant les filles qui s'osent, qui passent et se moquent de lui. Il se demande quand il sortira de l'entraînement de base, mais Akisame dissipe cette idée et lui dit qu'il n'y a pas de fin à l'entraînement de base. Il explique que, dans le passé, les artistes martiaux privilégiaient le combat à l'entraînement musculaire excessif. Akisame développe les risques et les avantages de la musculation uniquement par le combat. Bien que cela améliore les muscles spécifiques nécessaires au combat, cela comporte un risque plus élevé de blessure. Quand on lui demande s'il est prêt à essayer, Kenichi hésite et répond non. Après avoir terminé leur course, ils retournent au dojo. En chemin, ils tombent sur une bande qui harcèle deux filles, dont Izumi. Kenichi réalise qu'il s'agit des mêmes individus qui avaient intimidé et combattu Furinji. Le chef de la bande identifie Kenichi et il l'encercle. N'osant. Akisame demande aux filles de s'enfuir et intervient, démontrant sa force incroyable en brisant l'os du chef. Il le répare ensuite, expliquant qu'il avait déboîté l'os par erreur. Le chef de la bande ordonne à ses hommes d'aller chercher leur chef et de rassembler plus d'armes. Bientôt, le chef arrive, une figure massive portant un masque comique. Une confrontation entre Akisame et le chef se déroule, au cours de laquelle Akisame démontre son incroyable prouesse au combat et transmet de précieuses techniques à Kenichi. Alors que la situation s'intensifie, le chef de gang sort une arme et la pointe sur Akisame. Avec assurance, il s'approche du chef de gang et le tire par la tête, les éloignant pour assurer la sécurité des passants. Kenichi est stupéfait par les compétences de son sensei et observe leur combat en secret. Ce dont il est témoin le terrifie et l'impressionne à propos d'Akisame, ce qui le pousse à jurer de garder l'incident secret et de ne le révéler à personne. Plus tard, Kenichi se confie à Sakaki sur la force d'Akisame et découvre 3 types de muscles différents dans le corps humain. Les muscles blancs pour la vitesse, les muscles rouges pour l'endurance et les muscles roses pour une combinaison équilibrée des 2 attributs. Sakaki lui révèle qu'Akisame a défié la sagesse conventionnelle de l'entraînement et a suivi un entraînement bizarre pendant 20 ans pour transformer tous ses muscles en muscles roses. Après cela, Kenichi se prépare à quitter la maison, mais Furinji s'inquiète pour lui. Il la rassure et lui dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, sur le chemin du retour, il rencontre Takashi, qui est armé d'un couteau et prêt à se battre contre lui. Il se souvient des paroles de l'aîné selon lesquelles, qu'il s'agisse d'un couteau ou d'une cuillère, ce ne sont que des métaux tant qu'ils ne le touchent pas. Grâce à cette nouvelle compréhension, il désarme Takashi en se moquant de lui et en donnant un coup de pied au couteau quand il en voit l'occasion. Il se souvient ensuite des conseils d'Akisame sur le ciblage des points vitaux des adversaires pour les déséquilibrer et procède à frapper le visage de Takashi. Pendant que Takashi est désorienté, Kenichi divague sur sa vie pitoyable et l'entraînement rigoureux qu'il subit au dojo. Pendant ce temps,
Furinji l'observe en secret, trouvant soulagement et bonheur dans la nouvelle détermination de Kenichi.